Bonjour, chers tous, merci d'être là pour euh, cette rencontre qui va nous parler du cadre de planification d'un projet. Toujours, il faut noter que c'est dans le cadre de gestion de projet, c'est dans la gestion de projet, que nous sommes en train d'échanger, de former, de sensibiliser pour pouvoir renforcer nos capacités. Donc, notre sujet du jour est cadre de planification d'un projet. On va voir la longueur du projet, notre premier point. Deuxième point, processus et outils. Troisième point, c'est les composants transversales. Alors, revenons pour notre premier point. C'est comment allez-vous aborder le processus de planification de votre projet et qui sera impliqué. Quels outils seront utilisés à ce stade du projet qui est important de définir le cadre de planification du projet. Essentiellement, vous planifiez le plan. Voilà de façon générale ce que vous devez comprendre pour ce qui est le cadre de planification d'un projet. Alors, notre point qui est la longueur du projet. Si vous mettez en œuvre un projet particulièrement long qui se déroule sur une période d'un an, de 2 ans, de 3 ans ou plus, vous pouvez envisager d'utiliser un processus de planification par étapes. La planification des étapes peut également être utile pour les projets qui se déroulent dans des environnements complexes, dans des environnements conflictuels. Exemple qu'on peut donner et ça va être la figure que nous allons vous présenter du cadre de planification d'un projet et je pense que cela va vous donner un exemple, une vue d'ensemble de ce qui est la planification d'un projet, le cadre de planification d'un projet plutôt. Sur la mise en œuvre des projets à plus court terme, qui est le contraire des projets qui sont à long terme et qui sont moins complexes. Il est essentiel pour la justification du projet de s'assurer que les portes de décision sont incluses comme point de contrôle officiel pour valider le projet en permanence. Et je pense que pour notre deuxième point ici qui est outils et processus, savez-vous quel outil vous utiliserez pour gérer les projets? Voilà, vous savez, pour mettre en place un projet, vous devez déterminer les outils qui sont efficaces, essentiels et complets, qui sont faciles à gérer, à manier, qui va vous permettre d'atteindre les résultats de votre projet. Plus important encore, l'équipe de projet est-elle formée et au courant de ces outils et de leurs fonctions et des points du projet dans lequel ces outils doivent être examinés et mis à jour. Donc, il est important pour l'équipe de projet de bien maîtriser ces outils, de savoir comment les utiliser. Donc, notre point suivant, c'est les composantes transversales. Ces composantes sont devenues assez courantes dans les projets et le processus de leur inclusion. Et leur inclusion commence tôt dans le projet. Donc, ici, nous allons voir un exemple des éléments transversaux qui sont déjà la protection, accessibilité, handicap et invalidité. Revenons à ce point genre. Il s'agisse de l'intégration d'une perspective sexo-spécifique, donc on va tenir compte des sexes, ou de l'utilisation
d'indicateurs sensibles au genre. Ce thème transversal est souvent requis par les organisations donatrices et partenaires pour s'assurer que l'équilibre et l'équité entre les sexes sont considérés dans l'intervention. Un exemple du projet est que nous allons vous présenter, qui est le projet de latrine à Delta. Je pense qu'il pourrait être de s'assurer qu'il existe, par exemple, des zones installation de latrines séparées pour hommes et femmes et de cibler un nombre égal, par exemple 50% pour les femmes et 50% pour les hommes qui sont comme bénéficiaires directs. Alors, ici, pour ce qui est de la protection, l'intégration de la protection dans la conception de votre projet garantit que vous avez pris en compte les besoins des personnes les plus vulnérables et que le projet ne cause aucun dommage. Et que le projet ne cause aucun dommage. La vulnérabilité. Les personnes vulnérables n'est pas nuire do not harm. N'est pas nuire do not harm. Faut bien noter ça. À la communauté et aux bénéficiaires visés. Cela peut peut-être vouloir dire que vous avez incorporé des mécanismes de signalement des violations liées à la protection et que vous avez conçu votre projet en vous assurant que les besoins et les conditions des personnes les plus vulnérables sont pris en compte dans les activités de votre projet. Alors, toujours sur ce projet, Dr. Riva est de s'assurer que les latrines des femmes sont à 50 mètres de leur logement et peut-être même de construire une clôture autour de la latrine pour fournir une couche supplémentaire d'intimité et de la protection. Vous voyez un peu partout, on fait des latrines, parfois on fait latrines pour hommes et femmes. Tout ça là pour un peu tenir compte de ces spécificités du sexe. Donc, et aussi, si c'est de la latrine qu'on va essayer de faire, de ne pas faire ça très loin qui va empêcher les gens d'aller, ou bien une fois là-bas, il y a une distance, il n'y a pas une sorte de protection, quoi. La femme, une fois un peu éloignée là où elle est, ça peut être et comment j'appelle la d'insécurité. Elle n'est pas protégée. Et notre dernier point, c'est accessibilité, handicap et invalidité. Garantir l'accès à l'intervention, produits, services pour les personnes handicapées fait partie des services offerts à l'ensemble de la communauté et assure un accès équitable à tous les produits et services. Un exemple de ce projet, la construction de latrines est de s'assurer que les latrines sont accessibles en fauteuil roulant en installant des rampes et des barres dans les latrines et les installations pour le lavage des mains. Les lavages des mains sont à une hauteur appropriée et à une hauteur appropriée pour passer et utilisant des chaises roulantes. Donc, on va un peu visualiser un exemple de cadre de planification d'un projet de construction de latrine. Voilà, comme vous voyez,
Ici, si vous regardez le projet original, qui est là avec son titre. Et ici, comme le projet, je veux dire qu'il est là en complexe, comme notre première catégorie de projets, si on va les scinder en deux, le long et le court. Voilà. Ici, on procède à des étapes. Voilà, première étape. Voilà ce qu'il faut faire pour la première étape. En T1, on va s'asseoir. C'est ça qu'on appelle la porte de décision. Essayez de voir est-ce que tout ce qui est prévu ici pour cette première étape a été fait convenablement. Si c'est OK, on va valider la première étape et continuer à faire la deuxième étape. Et s'il y a des choses à améliorer, on va essayer de faire avec toutes les parties prenantes. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce qu'on a fait soit clair et comme prévu. La deuxième étape, etc., etc., jusqu'à la dernière étape. Mais contrairement aux projets qui sont à court terme, qui sont pas complexes, là, vous n'allez pas à vous n'avez pas à vous mordre la main. Vous allez juste essayer de voir comment vous allez planifier votre projet et essayer de voir à partir des propres décisions que vous avez mis dans votre projet, essayer de vérifier si le projet va bien et si et on tend vers les résultats escomptés. Et voilà pour ce qui est de cette partie, la cadre de planification d'un projet, ce qu'on peut retenir et on se dit à plus à la prochaine.